Bonjour, je suis Ziné Labidine, je suis algérien. En ce moment, je vis au Liban où j'étudie à l'université américaine de Beyrouth. Le Covid a été un défi pour le monde entier, mais particulièrement dans notre région du Moyen-Orient, où nous vivions déjà dans une ambiance de manque de confiance dans notre gouvernement et avec des manifestations liées, que ce soit en Irak, au Liban ou en Algérie en 2019, au manque de confiance entre les États ou entre le gouvernement et sa population. L'idée de réconciliation est compromise depuis le Covid. Je peux dire que la réponse au Covid-19 de la part de nos gouvernements a été plus que douteuse. En Algérie, il se dit que le Liban contrôle l'épidémie parce qu'il possède de bons hôpitaux et que leur personnel hospitalier n'est pas aussi vulnérable qu'en Algérie. En plus, le Liban possède des hôpitaux privés. En ce qui concerne la réponse de nos gouvernements, je vais parler de l'utilisation de la technologie, qui ni au Liban ni en Algérie n'a été d'une grande aide considérant l'épidémie. Chaque gouvernement a créé des sites web pour montrer l'évolution de la maladie et offrir des informations. Cependant, on n'a pas utilisé ce qu'ont utilisé d'autres pays. En Tunisie, par exemple, avec un système de localisation ou dans des pays plus modernes. Au Liban, il y a eu un progrès. Ils ont obtenu des machines à tester les températures. Ils ont créé des réseaux pour suivre avec la société civile cette épidémie. En Algérie, d'après ce que je vois, l'utilisation technologique a été assez limitée. Mais ce qui reste important de cette épidémie, mis à part l'utilisation de la technologie, c'est le changement des sociétés et des mouvements de protestation. Je terminerai en disant qu'après une année de protestation en Algérie et 8 mois de protestation au Liban, il devient clair que l'épidémie a apporté beaucoup de défis. Et les défis économiques pourraient être désastreux pour les deux pays, à tel point qu'il pourrait y avoir une guerre civile. L'épidémie nous a donné une bonne leçon, que les risques pour la sécurité nationale ne dépendent plus que sur les actes militaires ou la milice, mais qu'on doit maintenant vraiment aussi se pencher sur la santé publique et les médias sociaux. Et donc il est temps de réévaluer notre stratégie sur les menaces de sécurité nationale. J'espère que la situation va s'améliorer, mais je prédis déjà des problèmes de sécurité dans toute la région à cause du coronavirus.